Et pour commencer, on va plus, à partir de maintenant, être Jean Beauvais ou Jean-Philippe Guillemet. On va jouer des rôles. Alors Jean, là, tu commences par quoi? Alors je change tout à fait de personnalité, ce qui correspond bien à ce que j'ai fait dans mon début de carrière d'éducateur. Je suis Émile Combes. Émile Combes, parce que là on est en fait on est bien en gare de la Chapelle-Saint-Luc, mais on est au tout début du mois de décembre 1905, et le 9, il y a notre ami Aristide Briand qui doit soutenir et présenter devant l'Assemblée nationale la loi de séparation des églises et de l'État. Donc moi, Émile Combes, en tout début décembre 1905, je suis sénateur radical, donc je fais partie du bloc des gauches de Charente-Inférieure, parce que c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Et quand j'étais président du Conseil des ministres, j'ai mis en place cette commission, avec un certain nombre de personnes du bloc des gauches, pour pouvoir réfléchir à cette séparation. Voilà qui je suis. Et toi, t'es qui? Alors, t'attendais la question? Moi, je m'appelle Maurice Allard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le nom de ce personnage. Je suis un député socialiste, mais il faut ajouter révolutionnaire, député tout d'abord du Var. J'appartiens à la commission qui discute la loi de séparation des églises et de l'État. Et par ailleurs, je suis journaliste dans un quotidien qui vient d'être fondé. Et mon patron, vous en avez toutes et tous entendu parler, c'est Jean Jaurès. L'humanité. Émile, ouais. Je t'invite à prendre place. Oui, bien sûr, on part. Donc vous êtes comme moi, mon cher Émile, vous partez à Paris pour discuter. Bah oui, on vient de le dire là. La séparation des églises et de l'État. Oui. Donc, pouvez-vous un petit peu nous expliquer quels sont les enjeux de cette loi? Ah, mais l'enjeu, il y en a un qui est primordial, si ce n'est le seul, c'est de pérenniser le régime républicain dans ce pays. Pensez-vous qu'il serait menacé? Ah, mais il l'est, tout à fait. On est la troisième république, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, la première s'est effondrée assez rapidement, et derrière, c'est un monarque qui est arrivé, Napoléon. Il a été suivi par 3 rois. Deuxième révolution, elle échoue elle aussi. Le premier président de la République se fait sacrer empereur. Et donc la troisième, on n'aimerait pas que ça arrive. Et je vous signale qu'au tout début de la troisième République, en 1870, entre Adolphe Thiers et MacMahon, c'était des royalistes, ils attendaient le retour du roi. Nous, le bloc des gauches, depuis qu'on est là en 1879, porté par le suffrage universel masculin, nous faisons un devoir de séparer l'Église et le rôle du clergé et son influence dans les affaires de l'État pour avoir un État vraiment souverain. Cette association, regardez ça. Cette association dont vous parlez entre l'Église et de l'État date de quand à peu près en France? Je dirais pas loin de 14e siècle, on est à pas loin de 1500 ans, ça fait un